Salut à tous, c'est Whiter et je vous retrouve cette semaine pour la suite de la vidéo du déballage des Square Millennium. Alors désolé, il y a eu un long temps d'absence entre la première vidéo et celle-ci, veuillez pas en excuser. Et je vous propose aujourd'hui de déballer les 3 Square Millennium suivants, en commençant par celui-ci, qui est Legend of Mana. Grand jeu suite de Secret of Mana 1 et 2, Seiken Densetsu en japonais. Alors, voyons ce que nous réserve comme surprise ce Square Millennium-ci. Alors, comme d'habitude, le jeu avec un magnifique artwork dessus. Il est emballé, je vais pas le déballer. J'ai déjà déballé. Il était scellé ici et je l'ai déballé pour vous. Vous voyez, je suis prêt à tous les sacrifices. Super mode d'emploi. Évidemment en japonais avec encore un bel artwork. Je trouve que la série des Mana a toujours eu une patte particulière point de vue des artworks. Ils sont vraiment stylés, j'aime vraiment beaucoup. Très très joli. Alors on enlève ceci. Et qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Les statuettes des deux héroïnes. Et alors ceci, vous n'allez peut-être pas me croire. Hop. Mais il s'agit d'une boîte à bijoux. Alors on pourrait croire que c'est en plastique, mais il y a une partie bois quand même. Le reste en plastique quand même. À l'intérieur c'est du velours, c'est quand même sympa. Enfin du velours, du simili velours, hein, soyons d'accord. Mais bon, ça reste de bonne facture. Après bon, j'ai aucun bijou à ranger dedans. Mais ça reste un chouette collector. Voilà, voilà. Hop. Alors, le suivant. Attendez que je range tout ça. Hop. 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 Et hop. Le suivant. Ah, un épisode de Final Fantasy. Mais bien sûr, Final Fantasy Tactics. Alors évidemment, il fait partie des RPG Tactics, les grands RPG Tactics de la PS1. Donc je vais vous mettre une vidéo bien sûr que vous puissiez voir à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Je le trouve joli, même si le jaune a tendance à déteindre au soleil sur ce collector. Alors moi je l'ai en bon état, mais j'ai vu des collectors complètement délavés, ce qui est vraiment dommage pour un si beau collector. Mais vous allez voir que le suivant c'est encore pire. Alors, déballons ceci. Déballons la bête. Toujours le jeu. Une belle artwork aussi. Le mode d'emploi. Toujours en japonais, bien sûr. Ça reste des modes d'emploi de bonne facture. Je suis vraiment déçu qu'à l'heure actuelle, les modes d'emploi dans les grands jeux ne soient plus présents. Moi, j'aimais vraiment bien les lire. Je fais partie de ces gens qui aimaient bien les lire. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors ça, c'est un jeu de cartes que je ne vais pas déballer. On va le laisser comme ça.
Et ceci, alors là ça c'est vraiment très très joli. Ce n'est pas non plus du plastique, vraiment joli, c'est une belle horloge. Et c'est de la terre cuite. Vraiment de bonne facture. Regardez-moi ça, le niveau de détail est quand même assez hallucinant. Mais c'est vraiment de la terre cuite quoi. Pour le coup, je pense que c'est un des plus beaux collectors présents, enfin objets de collection dans les Square Millennium. Je trouve qu'il est vraiment splendide celui-là. Regardez-moi ça, j'hallucine. Je l'avais déjà vu forcément, je l'avais déjà ouvert. Mais chaque fois que je le revois, j'hallucine de la qualité du détail de cet objet. On va remettre la petite protection en plastique pour pas trop l'abîmer. Alors je pense qu'il n'y avait plus rien en dessous. Non, il n'y a plus rien en dessous. On va remettre tout ça. Hop, le jeu de cartes. La protection. Le mode d'emploi. Et le jeu. Alors le Square Millennium suivant, le voici. Front Mission 3. Alors il y a une petite anecdote sur ce Square Millennium. Vous savez qu'il en existe 11, je vous l'ai dit en début de la vidéo précédente. Mais beaucoup de gens pensaient que ce Square Millennium-ci était présent en deux versions. Une version, vous voyez, un peu brunâtre, et une version jaune. Alors c'est faux et archi faux. Il n'existe pas 12 Square Millennium, dont 2 fois celui-ci, mais bien 11. Et la version jaunâtre, c'est en fait une version délavée de celle-ci. Et beaucoup de gens sont allés savoir, ce que je vous l'ai dit, pour Final Fantasy Tactics, oui, le jaune délave, mais ici c'est brutal. Quand il est au soleil, 2-3 jours, c'est mort. Il est déjà jaune. Donc il y a beaucoup de Front Mission 3 qui se baladaient jaunâtres, et les gens ont cru qu'il existait un 12e Square Millennium, mais c'est faux, je peux vous l'assurer, il n'en existe pas. Alors, que contient ce collector-ci? On l'ouvre aussi, hop. Vous voyez que ça avance, ils sont tous basés sur le même modèle. Hop. Le jeu, alors, mode d'emploi n'est pas en dessous, il est dans la boîte ici. Il sert de couverture, de jaquette, pardon. Alors Front Mission 3, grand RPG. Très chouette à faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je vous le conseille vraiment. Comme d'habitude, vous aurez une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et il est fourni celui-ci. Alors, on a sur le petit portefeuille, porte-monnaie plutôt, vraiment rikiki, hein. Hop, ceci. Voilà. Ceci, une petite lampe, la pile est incluse. C'est assez étrange, mais elle y est. Alors ça s'est déplacé et c'est emmêlé en plus. Je pense que ça se met comme ça. Donc petite chaîne ici pour accrocher votre super lampe de poche avec une pile présente, c'est fantastique. Ici, je ne sais pas ce que c'est, des petites publicités sûrement. Et alors ici, les mechas présents du jeu en version en soldat de plomb, si je peux dire ça comme ça. Ils sont avec un assez bon niveau de détail. En même temps, je suis pas un grand connaisseur de tout ce qui est comment dire, figurines Warhammer, etc. ou figurines de plomb. Mais je trouve qu'elles sont assez sympathiques. Bon, elles manquent de couleurs forcément, elles ne sont pas peintes. Mais je trouve ça pas mal. Voilà, voilà. Alors, c'était le dernier Square Millennium que je vous déballe aujourd'hui. Il en reste 3.
les 3 derniers. Je vous les présenterai la semaine prochaine. Je vous jure que la semaine prochaine, ils seront là, pas de soucis. N'avez pas pensé que je vais attendre 3 semaines entre chaque vidéo, c'est faux. Le problème de la fournée suivante, c'est qu'il y en a 2 qui sont scellés et j'ai vraiment du mal à me faire à l'idée de les déceler. Mais bon, je le ferai, c'est promis. Ils ne sont pas rarissimes, même scellés. Et c'est pas des scellages de luxe avec un livret PlayStation, donc disons que resceller ça, c'est standard, quoi. Il y a toujours moyen de le faire. Mais bon, vous savez ce que c'est pour les collectionneurs. Déceler un jeu ou un objet de collection, c'est toujours un petit pincement au cœur, mais je le ferai, c'est promis. Et les 3 derniers sont assez intéressants de toute façon, donc vous le verrez, c'est promis. Alors jusque là, passez une bonne journée, une bonne semaine, et que tout aille bien. Allez, je vous dis salut et à la prochaine.